Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager la fabrication de ma nouvelle lampe de travail. Elle est construite en bois découpé au laser et en impression 3D avec une conception super robuste pour faire des petits travaux mais aussi du gros travail dans un atelier. Et toujours sur le thème de la création et de la fabrication, je l'ai designé en forme de grue et ça lui donne un aspect super cool. Et en plus, elle a un petit capteur tactile pour pouvoir l'allumer quand on a les mains prises ou un petit peu sales. Dans cette vidéo, il y aura de la découpe laser, de la modélisation 3D et de l'assemblage bien sûr, et toutes les étapes de fabrication. J'espère que ça vous donnera des idées et en description bien sûr comme d'habitude, je vous partage mes fichiers 3D gratuitement sur Thingiverse ainsi que la liste du matériel. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous pourrez acheter les fichiers 3D sur Etsy et quelques pièces de cet appareil. La première étape a consisté à modéliser la totalité des pièces de l'appareil. J'ai modélisé premièrement la partie éclairage qui est composée d'un ventilateur, d'un dissipateur et aussi d'une LED haute puissance, le tout fixé sur un portique découpé au laser dans du MDF de 6 mm, ce qui va nous assurer la rigidité de l'assemblage. Pour le portique et la base, j'ai vu assez grand, on est sur une grande barre d'aluminium linéaire qui peut être modifiée en longueur en fonction de la hauteur qu'on veut. Et pour les autres parties, on va être sur des pièces imprimées en 3D et en MDF découpé au laser. Bon, maintenant sans plus tarder, on va commencer la fabrication avec la découpe laser et j'utilise pour ça ma Creality Falcon 2 pour pouvoir découper des pièces dans du MDF de 6 mm. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, vous allez pouvoir quand même vous procurer toutes les pièces grâce à PCBWay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui permet à des particuliers comme vous et moi d'accéder à des services d'impression 3D à la demande, des circuits électroniques ou encore la fabrication de pièces usinées à la machine à commande numérique. Vous avez juste à mettre votre fichier STL sur le site, renseigner vos informations et quelques jours plus tard, vous allez recevoir vos pièces dans le matériau et la couleur que vous aurez choisi. Pour ma part, je leur ai fait faire la poignée de transport en résine parce que ça résiste aux efforts mécaniques, ce qui est idéal vu que je vais la bouger sur différents postes de travail assez régulièrement. On va directement commencer par assembler la base qui va soutenir toute l'armature. Ça consiste en un assemblage composé d'un élément en 3D, d'une plaque en MDF et pour le poids, j'ai tout simplement utilisé un disque d'halter de 1 kg de chez Decathlon. Ça coûte pas très cher et c'est très efficace et pour fixer le tout, j'utilise des vis M3. Avant de refermer cette partie, il va falloir fixer le deuxième disque orange sur le plateau supérieur. À celui-ci, car c'est lui qui va soutenir l'électronique. Pour ce qu'il en est de l'électronique, le système est alimenté en 12 volts et j'utilise un régulateur de tension réglé sur 5 volts pour alimenter l'Arduino. Mon Arduino Nano qui va récupérer les informations du capteur inductif et dès qu'on touchera la boîte du capteur, la lampe va s'allumer et à la deuxième pression, elle s'éteindra comme ça. Si on a les mains un petit peu sales à cause de nos bricolages, ça nous évite de toucher directement et de faire des manipulations avec un bouton. Et pour alimenter la LED de puissance, j'utilise un autre régulateur réglé à 3,3 volts, donc la tension de la LED, pour pouvoir l'alimenter et le tout réglé et régulé avec un MOSFET. En description, je vous ai mis le schéma. Comme ça, vous pourrez recabler l'appareil chez vous, ainsi que le code à mettre dans l'Arduino. C'est vraiment très simple, il n'y a que quelques fils à souder. Même si on dirait qu'il y en a beaucoup, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Et le code aussi, pareil, il est en description. À présent, on assemble le portique, qui est constitué d'un assemblage de galets et d'entretoises tout le long de cette partie-là. Et on retrouve d'autres entretoises de 23 mm pour la rigidité jusqu'à arriver au bloc d'éclairage. Pour ce qu'il en est du bloc d'éclairage, je trouve que j'ai assez bien modélisé. On a un dissipateur de chaleur pour pas que la LED chauffe de trop, avec un ventilateur sur le dessus qui lui souffle de l'air frais. Ça va permettre de garder la LED en bon état pendant des dizaines de milliers d'heures, donc sa durée de vie normale.
Autour d'elle, il y aura un châssis imprimé en 3D, imprimé avec du PLA noir mat, ce qui lui donne un look vraiment cool. Et en plus, vu que c'est super solide, ça va durer dans le temps. Pour assembler tout ça, il n'y a vraiment rien de compliqué, il y a des petites entretoises, les câbles qu'il va falloir souder sur la LED, donc le plus et le moins qui se fait alimenter en fait en 3,3 volts du régulateur de tout à l'heure, mais également le ventilateur auquel j'ai dessoudé les anciens câbles pour venir ajouter des nouveaux câbles juste pour qu'ils soient assez longs pour atteindre la partie électronique. Bien sûr, on met tout ça au propre et on visse le portique sur la partie éclairage et on fait passer les câbles dans de la gaine tressée et ça va permettre de les préserver tout le long de la durée de vie de l'appareil. Et bien sûr, je les fais passer dans le profilat en aluminium jusqu'à la base de la machine pour pouvoir souder donc la LED sur la sortie du régulateur avant le MOSFET, mais également le plus 12 volts et le moins 12 volts sur l'alimentation après le MOSFET. Comme ça va nous donner du 12 volts et c'est après qu'on régule. Juste avant de finir l'assemblage, on va quand même mettre la petite poignée qu'on a fait fabriquer chez PCBWay, qui est vraiment magnifique. En plus, il y a un petit look percé industriel avec le petit logo Melcano sur le côté. Vraiment, ça lui donne un petit truc en plus. Et grâce à cette petite poignée, on va pouvoir la transporter super facilement. Et puis comme c'est solide, et bah, ce sera pas une pièce qu'on va changer de sitôt. Et voilà, notre petite lampe est terminée, elle a un logo vraiment trop cool. On dirait vraiment une petite grue et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai modélisée. C'est une petite lampe qu'on trouvera nulle part ailleurs et je suis pas sûr qu'il y en ait des aussi stylées que celle-ci. Et en plus de ça, vu qu'elle est solide, on va pouvoir l'utiliser non seulement pour faire du petit travail, donc de la soudure ou même pour s'éclairer sur un bureau tous les jours, mais également, j'ai pas peur de l'emmener sur un poste de travail dans lequel je vais utiliser ma disqueuse, où il y aura des petites étincelles, où on va voir des petites particules, des copeaux de métaux qui vont voler à gauche à droite. Donc vraiment, c'est une lampe qui est assez solide, il n'y a aucune pièce qui va pouvoir se casser. Bon, on va pouvoir éventuellement la dépoussiérer de temps en temps avec un petit coup de soufflette, mais en vrai, elle est plutôt solide et c'est pas une lampe qu'on va pouvoir acheter dans le commerce parce que tout simplement, c'est du consommable, les lampes qu'on va acheter dans le commerce, même s'il y a une petite garantie, mais au moins, celle-ci, on l'a fait nous-mêmes, on sait ce qu'il y a dedans et puis c'est super cool d'avoir fait quelque chose tout seul. Voilà les amis, j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à me suivre sur TikTok et Instagram où je poste pas mal de contenu en dehors de YouTube. Et puis en attendant, portez-vous bien, jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Juste avant de vous quitter, je voulais vous présenter également mon dernier kit pour insert fileté que j'ai créé. Il est composé de 7 pièces, donc il y a 3 inserts pour rentrer des inserts de M2 à M8, M6, M5, M4, M3. Donc toutes ces inserts-là, on va pouvoir les enfoncer dans des pièces imprimées en 3D. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va nous permettre de couvrir quasiment toutes les applications pour un insert fileté. Dans le kit, on va venir retrouver un adaptateur qui se monte sur le fer à souder qui va nous permettre de positionner dessus différents embouts. Et ces embouts-là vont nous permettre de renfoncer justement des inserts de différentes tailles. Là, j'ai pris un embout M3 qui va nous permettre d'enfoncer des inserts M3. En plus, il y a un petit grip antidérapant pour pouvoir le visser assez fort dessus. Sur le fer à souder, on va régler une température de 210 degrés pour du PLA et mettez également pour les autres types de filaments la température de fusion de votre filament. Donc la température optimale, en l'occurrence là c'est du PLA. Si vous avez de l'ABS, vous montez à 250 et vice versa. Là sur l'image, vous pouvez voir que j'ai posé le fer à souder et grâce à la chaleur, l'insert rentre progressivement dans le plastique et là elle est thermosoudée et c'est parfait. On attend juste que ça refroidisse parce que si on va venir visser justement les inserts tout de suite, eh bien elles vont se tordre, elles vont se mettre de travers dans la partie plastique. Donc il va falloir attendre que ça refroidisse à peu près 3 ou 4 minutes pour que ça se fiche bien.
Voilà les amis, si ça vous intéresse, le lien est en description et c'est disponible sur ma boutique Etsy.